le down air qui tout frame, on dit en biais la plateforme, alors Ok. qu'il est sur le côté. D'accord. Après, même s'il a été nerf, effectivement, le perso reste fort. Hein, Ah, le quoi qu'il en perso soit. reste très très fort. On est d'accord. J'ai encore des frissons sur le Pokémon Trainer de Twig à chaque fois que je vois celui qui avait failli abattre Eh oui. à l'Evo. Evo 2019, bien sûr. Alors, El Cocodrillo Blue face à... Est-ce qu'il va évidemment utiliser son tromblon dès qu'il va tomber? Ok. Ni la couronne, ni le tromblon. Il a préféré rentrer dans le tas de l'adversaire. Malheureusement, on n'oublie pas que le close quarter de Carapuce est l'un des tout meilleurs du jeu en termes de combo game. Et je pense que ça va lui être assez fatal. On prendra quand même 50% dans le début de l'échange. Je pense que Lucassou a pas beaucoup de soucis à se faire pour ce démarrage de game. D'autant plus qu'il se permet, dans les bons timings et dans les bons pourcentages, à commencer à faire des miracles avec le perso. Attention quand même à cette DI, Xevilax. Évidemment, le down air qui va toujours récupérer, il a eu une e-box un peu bugué, le down air du Aya. bizarre. Est-ce qu'il va pouvoir y récupérer? Là-dessus, c'est un peu qui se prend la fin du UP, la fin de la hitbox. C'était plus un upper. C'était le upper, c'était le upper. Un petit coup de lance-flamme pour récupérer, pour mettre au spot. Oh. Et la down tilt. Dans tilt, sour spot, je crois que c'était un gros sour spot, à moins que la grosse hitbox du Cocodrillo se fasse malheureusement catch avec un petit fauchage dans les gencives. Un petit coup de tromblon qui est tenté de ce côté-là, la dash attack malheureusement qui est whiff et qui n'aboutira à rien du tout. Pour le moment, je trouve que Xevilax est davantage en train de tenter des choses, là où Lucassou réussit à les concrétiser. Après le temps que j'ouvre ma bouche, il se prendra quand même un gros échange. Ah, ça c'est dommage. Alors ça c'est dommage, je pense qu'il a mal anticipé la lenteur du tromblon qui fera qu'il se fera catch par ce coup après le switch. Parce que certes, tu es invincible sur le down B quand tu switches de Pokémon, mais pas trop longtemps non plus. C'est quoi le down B par frame 2, un truc du genre? Frame 1, frame 2, ouais, t'es invincible quelques frames. Mais on a vu pas mal au Gothership des Pokémon Trainers. Ouais. J'ai casté celui de Adrian. Adrian notamment. Il nous sortait des switches, mais vraiment à la crème. Baker Au moins, il est revenu sur le stage. Il est revenu sur le stage. Il est revenu sur le stage, effectivement, fallait pas utiliser cascade en zone rouge, c'était une mauvaise idée. Attention à l'atterrissage. Ça c'est clairement du match-up check. Si jamais tu te manges le tromblon alors qu'à la base tu esquives son arrivée sur toi, c'est qu'il y a quelques petites infos qui sont manquantes. Après, c'est à l'avantage justement de Xevilax qui au début accusé d'un gros retard, mais là qui est en train d'avoir un conditionnement et un contrôle de terrain qui est merveilleux. Down throw tout de même, il s'agirait de pas trop rentrer dans les gencives du bouclier de Herbizarre. Dommage pour le upper. Après, j'allais dire un truc, mais au final, il a récupéré la stock. T'as coupé l'herbe sous le pied. J'ai récupéré la stock sur ce upper qui était très joliment placé. J'allais dire qu'au final, Xevilax a été plutôt en mode diesel sur ce système de test. Il essayait de voir un peu comment son adversaire se comportait. Et au final, il avait la fibre optique. Ouais. Le téléchargement est terminé. C'était très rapide, ouais. Les 64 Go qui ont été récupérés en 10 secondes. Attention à stop smash, c'était une bonne idée en vrai. On n'oublie pas que c'est frame 6 et c'est le deuxième smash le plus rapide du jeu après celui de Diddy Kong. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette couronne? Oui, non, il l'a esquivé. Bien tenté. C'était très bien tenté. Bien tenté, malheureusement le down air n'est pas disjoint, donc si jamais tu te prends les listes là-dessus, après il faut être très très précis. Et pour le moment, on se retrouve avec un Caroul qui va décoller après cet up throw qui a été bien lu ici du côté de Lucassou. Belle connaissance de situation sur la plateforme du haut. On a toujours l'upthrow de Draconfeu qui est toujours l'une des meilleures upthrows du jeu au final. Bah ça te propulse vers le haut, hein, c'est comme Meta Knight. À partir du moment où tu as une plateforme au-dessus sur les triplets, c'est forcément létal à ce genre de pourcentage dans la partie. Et là, on se retrouve à une stock de chaque côté. C'est pas even pourcent, mais Lucassou a pu récupérer quelques jolis pourcentages. On a pu concéder que 22%. Joli combo en tout cas. Non, il est en train de faire du sale. Hein. Il est en train de faire du très très sale quand même en termes de combo game. Lucassou, il se régale pas mal. Le renvoi tout de même du Razor Leaf qui malheureusement ne fera pas grand chose ici. C'est un très bon outil de contrôle. Et puis à ces pourcentages là, c'est vraiment la meilleure des situations parce que malheureusement pour Xevilax, c'est à lui d'approcher. Mais quand t'es un crocodile blindé de bananes dans l'estomac avec une grosse cuirasse, tu pourras malheureusement pas y faire grand chose. L'up smash était une bonne option. Mais n'oublions pas que le type eau est faible contre le type plante, mon bon Moa. Et donc le roi crocodile se fera dégager de son marais en faveur de cette grenouille de type plante. Belle victoire pour l'instant de la part de Lucassou. On va aller chercher une game numéro 2. Et évidemment, le up B de Herbizarre qui pareil, c'est un outil qui va catch des stocks en sweet spot. C'est normal. On s'en rend pas compte en fait. Le move est fort. On s'en rend vraiment pas compte. Le move a un knockback de zinzin. Et c'est un kill confirme à très haut pourcent qui plus est. Tu sais pas où est-ce qu'il va chercher les angles à chaque fois. Oui, tu peux le diriger. T'as un léger contrôle de ta direction, ouais. C'est ça. C'est ça. Les joueurs de Pokémon Trainer, ils sont d'une précision. En tout cas, Lucassou pour l'instant il y en est, ouais.
ils voient des trucs là où on les voit pas. Ils se disent, là, attends, le timing pour chercher le B, il est là, ok, hop, B, gagné. C'est des connaissances, je pense aussi des combos routes, hein, et puis selon la direction de l'adversaire, c'est vrai que tu as besoin d'être précis en la matière. Tous les joueurs du tournoi vont passer, Kobe dans le chat. Alors non, hein, 64 joueurs, ça fait beaucoup de matchs. Nous sommes censés rendre la salle aux alentours des 23h. On ne va pas se permettre de faire tous les matchs, mais vous en aurez quelques-uns. Vous pouvez également faire des réclamations. Hein. Ces réclamations, ensuite, elles pourront être communiquées au Théo et vous pourrez donc avoir quelques matchs qui seront affichés selon votre bonne demande. On est à la maison du côté de Lucassou. Par le choix de Xevilax ici sur une map qui est très large. Je comprends pourquoi il la prend, ça reste un personnage lourd, mais on meurt quand même très vite puisque le plafond est assez bas. Mais en tout cas du côté de Lucassou, pour l'instant on est à la maison. Dommage pour ce Tourbillon qui part dans le mauvais sens. C'est immédiatement puni ensuite du côté du joueur de Pokémon Trainer qui a encore le lead dans ce set. Lucassou qui avait fait qui a fait 98ème au Gotterships. D'accord. D'ailleurs. Donc c'était un 1-2, c'est ça? C'est un 1-2 contre Jeanne, ouais. Il a glané sa victoire contre une joueuse que je connais bien, qui faisait son premier event d'ailleurs. Oui, je vois de qui tu parles en plus. Je vois de qui on parle ici. Ici, up B pour revenir sur le bord de terrain. Attention à l'esquive, attention à ce grab. Heureusement que le counter ledge trap a été efficace. Sinon derrière, Xevilax avait du souci à se faire. On a pu charger un peu cette up smash. C'est très propre. On va se prendre les pics de la couronne du roi crocodile qui va mettre énormément de dégâts. Qu'est-ce que c'était que cette air dodge? On vous le dit, les air dodge. En latéral, c'est une mauvaise idée. Toujours. C'est vraiment pas une bonne idée quand l'objectif c'est de revenir sur le terrain. Sauf si l'adversaire a vraiment l'audace de te juggle et même selon les connaissances de match-up, ça peut être un gros problème. Belle tentative sur le neutral air, ceci dit, malheureusement on se retrouve en situation de désavantage. Sauf si on se mange ce très beau backer ici, flamboyant directement dans la cape du roi crocodile. Backer tipper. Backer tipper qui plus est, effectivement. Backer tipper, on l'a vu, le tout petit bout de la queue de Dracofeu est pris une étincelle et il est mort. Si jamais, ouais, effectivement, le personnage est enflammé, c'est effectivement quand il est en sweet spot. Très belle prolongation de combo, mais attention, encore une fois, à ne pas abuser de son positionnement. Heureusement que le personnage a une frame data de l'ordre de la connerie, mon bon Moa, parce que sinon, on aurait pu se retrouver en situation de reverse et pleurer toutes les larmes de son corps. Il l'a touché. Est-ce qu'il va tenter de l'en-air? Non, malheureusement. Malheureusement. Le backer qui vient tout de suite passer, qui va remettre le King Root off stage, qui revient tranquillement, ça a respecté le retour sur la stage. Ok. Oh, il y avait un truc à faire. Je pense que le forward smash aurait pu être génial ici, malheureusement. Malheureusement, ça passera pas. On va pouvoir récupérer sa couronne. Un retour en neutral sur ce Pokémon Stadium 2, aucun avantage positionnel qui a été récupéré. Le Pokémon Trainer, le Herbivore, qui va tout de suite se servir de la plateforme, qui est très démotisé. Ça envoie quand même beaucoup de projectiles du côté du carreau, ça envoie le tromblon, ça envoie la couronne, ça renvoie des tromblons, la couronne. Après, il a plus le droit de le faire en fait, c'est ça le problème. C'est que le souci, c'est qu'il est face à un adversaire qui a une meilleure frame d'attaque que lui pour la majorité des moves, et tu peux pas te permettre de garder le contrôle de stage comme ça quand t'as déjà du retard. Surtout quand tu mets l'adversaire en situation de corner. Parce que si jamais tu te plantes, l'adversaire peut prendre la plateforme, reprendre le contrôle de terrain. Après, je vois tout de même que Lucassou n'a pas trop confiance en lui. C'est vrai que le personnage a un bon... ok. Non mais, encore une fois, le contrôle de terrain, il en avait cruellement besoin. Derrière, tu récupères le shield break derrière. Mon pote, tu vas te manger un bon gros gant de box dans les gencives. T'as beau être de type vol, tu te prendras quand même un move de type combat. On est reparti et cette fois-ci, Xevilax a le lead. Et là, pour le coup, comme tu l'avais dit en début de set, c'est du match-up check au final. C'est du match-up check, complètement. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de genres de King Karo dans le jeu, sur le jeu tout court. Ça va. Pas qu'en France. Après, pas trop présent non plus. À Paris, on a notamment comment s'appelle-t-il, mon bro Neo Sky Blue, qui n'est pas très présent tout de même sur la scène en ce moment. Oui, on peut considérer les choses telles quelles. Après, encore une fois, voilà, si tu affrontes pas forcément le personnage, très bon sweet spot, encore une fois, sur le backer. Qui d'ailleurs, qui lui aussi peut être orienté, hein, on rappelle. C'est ça. Mais le backer de Dracofeu, qui est quand même l'un de ses meilleurs qui move, très bien ça. 57%. Il lui a fait un Paris-Dakar, mon gars. 57% qui sont partis en 2 frames. Ok, il a été contraint de récupérer son matériel. Est-ce qu'on peut faire plus que ça de son côté? La couronne, c'est moi qui la possède. Rappelle Xevilax ici. Malheureusement, on est retourné sur une situation d'égalité. Up R, up B. Non, pas d'up B. Tout de même, on aura le saut pour se contrer ici. Se confirme kill. Le up R qui a été tenté à 2 reprises de la part de Lucassou. C'est plus tendu que ce à quoi on aurait pu s'attendre, moi. C'est exactement ça. Au final, nos deux joueurs se sont adaptés au match-up. La boule qui a failli toucher, tout sauter. J'aime pas, malheureusement je trouve que Xevilax malheureusement concède trop de terrain. Il met pas assez de pression malheureusement à
Pokémon Trainer au moment où il récupère le bord de terrain. Et malheureusement, je pense que c'est trop dommageable. Il le laisse trop revenir et à partir de là, on a des situations sur lesquelles il peut se régaler pour revenir sur le stage, reprendre le contrôle et à partir de là mettre de la pression. Belle tentative sur le down tilt qui aurait pu être dévastateur. Par contre, le backer en sweet spot, tu ne pourras malheureusement rien faire. Tu auras beau être sur ce center stage, mais la Pokéball appartient au maître des lieux, à savoir le personnage de cette licence. Et Lucassou partira donc sur un 2-0 en sa faveur. Nous allons donc pouvoir partir en direction du set suivant, mon bon Moag.